Yo tout le monde, c'est Carson que vous allez bien, moi c'est super. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui je tiens à parler de quelque chose que j'ai vu aujourd'hui et que là, la vidéo risque de... Au moment où je vous parle, la vidéo ne sera... a été tournée la veille. Donc en gros, là je viens de finir le film, je vous en parle. Mais quand la vidéo va sortir, ça va faire un petit bout, j'aurais checké le film je pense. Ou en tout cas, je sais pas trop quand elle va sortir. Donc voilà, soyez-en sûrs, mes infos. C'est pour ça que je dis aujourd'hui je l'ai vu. Mais là, je tiens à dire quelque chose. Ce ne sera pas au moment où vous avez vu la vidéo que je l'ai vue. Bref, vous avez compris. Maintenant, pourquoi je suis là? Pour parler de Toxic Avenger que j'ai eu le grand plaisir de voir. Et puis, ah là là, j'attendais ce film avec impatience parce que tout le monde en parlait. Puis honnêtement, j'ai jamais pu le voir, tu vois, parce que manque de temps. Donc là, j'ai pris le temps. J'avais une belle après-midi devant moi. Donc je me suis lancé Toxic Avenger. Et croyez-moi, ça m'a fait du bien parce qu'en toute sincérité, j'ai très beaucoup ri. C'est un film très niaiseux à la Scary Movie avec du gore et de l'humour. Donc très clairement, vous allez kiffer. Puis en toute sincérité, c'est fait par Damien Leone et on voit que c'était pas fait pour être au sérieux comparé à Terrifier. Tu sais, exemple, je prends l'exemple de Terrifier, et bien là, tout simplement, ça était totalement différent parce que Damien Leone a participé, mais il n'était pas seul aussi, il faut savoir qu'il était avec une équipe de professionnels, mais honnêtement, ça se voit qu'il y a la partie Damien Leone au niveau de l'éclairage qui ressemble très clairement à son premier Terrifier, voilà. Et aussi au niveau du gore qui est clairement présent et clairement qui est drôle. En fait, ce qui est bien, c'est que le gore, il est pas réaliste du tout. Et c'est tellement extrême que ça en devient drôle. En fait, ils ont tourné ça à l'humour, puis c'était très bien. Alors, évidemment, moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? L'histoire tourne toujours un peu autour du pot. Mais tu vois, si tu te concentres pas sur l'histoire, tu te concentres juste sur rire et passer un bon moment, c'est très possible aussi. Moi, pour ma part, je cherchais pas vraiment à avoir une histoire complète avec ça. Je cherchais tout simplement à connaître ce que les gens ont connu avant, parce que j'ai appris que ça existait dans le temps de mon père et que mon père regardait les animés toxiques. Et donc là, je me suis dit, ah, donc ça existait déjà. Et j'ai compris un petit peu dans quoi je m'embarquais, tu vois. Et je m'attendais à découvrir ça à ma manière avec le live action. Et honnêtement, j'ai beaucoup ri, j'ai trouvé ça très niaiseux. Et c'était surtout une grande partie de plaisir parce que même si on peut le terminer, on peut dire ce qu'il en est. On est obligé de reconnaître que c'était très drôle et que c'est vraiment un film que tu ne pourras pas prendre au sérieux, sache-le. Si tu t'attends à avoir peur, ne va pas regarder ce film parce que ce film, c'est juste une comédie d'horreur. Donc voilà, il n'y a rien qui fait peur. C'est une comédie d'horreur parce que c'est gore et c'est violent et les enfants ne peuvent pas voir tout simplement. Mais ce serait clairement une comédie pour adultes que je conseille très clairement à toutes les personnes ayant plus de, en vrai, 16 ans. Tu vois, si t'as 16 ans, si t'as plus de 16 ans, ça va. Puis si t'as genre, je te dirais, entre 13 et 15 ans, mais que t'as déjà vu des films hardcore un peu dans ta vie, je sais pas, je vais te donner un petit exemple des cadences, tu vois, ce qui est le cas de certaines personnes que je connais et qui ont cet âge-là. Je tiens à dire en toute sincérité que c'est, voilà, mes deux frères, eux, ont vu des cadences à 13 ans, un de mes deux frères, donc vous donnez une petite idée, une ordre d'idée. Donc, quand t'es rendu que t'as vu ça à cet âge-là, pour moi, genre, eux, ils seraient capables de regarder Toxic Avenger, évidemment, et de rire, évidemment, à ce film. Mais ne le montrez pas à des plus jeunes. Ne croyez pas que c'est soft, c'est loin d'être soft. Sachez qu'en toute sincérité, c'est très violent à des moments. Vraiment, j'en ai une en particulier. Je peux même pas la décrire sous peur que la vidéo soit strike, sachez-le. Voilà, je n'ai pas envie que la vidéo soit strike, tout simplement. Donc, pour garder la monétisation de ma chaîne et aussi pour pas que ma vidéo se fasse bannir, je vais tout simplement me la boucler sur la scène, tout simplement. Mais je vous conseille d'aller voir sur YouTube les kills, tout simplement, les kill counts, pour que vous voyez dans quel genre de délire on est. Et puis voilà. Le film est bon, le film est drôle, le personnage est bien. Ça, je n'ai pas à contredire, le personnage est très bien. Les acteurs sont très bien. D'ailleurs, un que vous allez reconnaître, le perso principal, devinez quoi? On l'a retrouvé dans un film que beaucoup ont vu, c'est ça le pire. Il s'agit de Pixel, voilà. Et il s'agit du mec, le petit nain qui est en prison. Eh bien, il s'agit du Toxique. Rien que ça. Bah voilà, il s'agit tout simplement du Toxique. Et donc, c'était vraiment très surprenant de savoir ça. Quand j'ai vu ces acteurs, je me suis dit, mais non. Tu vois, j'étais là en mode, mais c'est quoi ce bordel? Mais honnêtement, je m'attendais pas et c'est un petit fun fact que je trouve assez amusant. Donc, je tenais à vous le partager. Et puis, au-delà de ça, le film, une note sur 10. Je vais mettre une note de 7 sur 10 parce que j'ai beaucoup ri et ça, on peut pas l'enlever. Et donc, ça, je peux pas l'enlever.
Et si vous avez... Et là, je tiens à faire un petit fun fact durant cette vidéo. Si vous avez entendu une voix aiguë dans cette vidéo, sachez que je ne suis en aucun cas responsable. Sachez que c'est mon père qui niaise en haut, donc sachez que ne vous inquiétez pas. Tout, voilà. Voilà, je fais juste un petit fun fact, les amis. Donc, papa, si tu vois cette vidéo, je pense qu'on t'a entendu. Sur ce, sinon, bah, tout est bien. Je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. On approche déjà à sa fin, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le film, excepté que c'est drôle, que c'est bon, que je le conseille à tout adolescent, et que vous allez rire, et que vous allez passer un bon moment. Et j'espère que le film vous a plu, parce que pour ma part, le film, j'ai surkiffé, et je suis très heureux d'avoir pu vous faire cette vidéo, parce que là, ah, ça fait du bien. Ah, réécouter un film d'horreur, ça fait un petit bout, j'en ai pas vu, ça fait... Tu sais, c'est cool de pouvoir se remettre dans le bain. Et d'ailleurs, il y a une vidéo sur Black Phone qui est en préparation. Sachez que je suis en train d'y penser. Et sachez que je vais regarder Black Phone et je vais le découvrir avec mon demi-frère. Je sais pas si ça va être un vlog, je sais pas si ça va être une critique seule. Est-ce que ça va être une critique à deux? J'en ai aucune espèce d'idée. Mais j'ai hâte de vous faire ça, tout simplement, de vous faire cette vidéo. Et surtout de découvrir Black Phone 2, qui est l'un des films que j'ai le plus hâte de découvrir de l'année. Et que je n'ai pas pu découvrir encore. Et ce sera peut-être le dernier de l'année, c'est triste à dire. Mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose d'intéressant en novembre et décembre. Donc, j'ai peur que ce soit le dernier film de l'année que j'ai à vous partager de l'année 2025. Mais si c'est le cas, vers la fin de l'année, comme d'hab, je ferai une grosse vidéo pour vous parler de ça. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Car oui, c'est la fin. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.